Les pavés de la discorde au tribunal de commerce. Les écologistes s'expriment au procès AZF. Et attention, plus que 24 heures pour changer vos derniers francs. Des pavés de la rue Alsace-Lorraine au tribunal, il n'y a qu'un pas. Ce matin, l'entreprise Anjou Granit International, fournisseur des pavés de granit chinois, a signé la société des compagnons paveurs en charge du chantier de la rue devant le tribunal de commerce de Toulouse pour non-paiement des matériaux. De son côté, le défendeur dénonce la mauvaise qualité de la marchandise, des micro-fissures de la pierre à la mauvaise taille des pièces. Le président du tribunal a proposé une médiation. Il faut avancer très vite dans l'intérêt de toutes les parties et je l'ai plaidé dans l'intérêt des Toulousains. Donc allons vite et le fait de faire intervenir un tiers va probablement permettre à chacun de mettre un peu d'eau dans son vin. Pour moi, c'est une solution raisonnable, équitable et qui, je crois, permettra de sortir le dossier de l'impasse judiciaire. Sans être partie prenante à l'action justice, la communauté urbaine est directement concernée et se veut rassurante. Les travaux continueront indépendamment du conflit entre Anjou Granit et les compagnons paveurs. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas de relation contractuelle. Nous n'avons rien acheté. Alors, pour des raisons de commodité, on paye directement Anjou Granit, mais c'est simplement parce qu'il est un sous-traitant. Mais nous n'avons pas à connaître cette affaire pour que le chantier soit retardé. Le chantier ne sera pas retardé. Le médiateur sera nommé la semaine prochaine. La fin du premier chantier est toujours prévue au printemps 2012. À quelques kilomètres de Toulouse, à Aussonne, 3 familles n'ont plus d'eau depuis une semaine et demie. Dans la nuit du 5 au 6 février, un problème de fuite s'est déclaré sur une canalisation communale. Celle-ci passe notamment sur le terrain d'une famille de 3 personnes, les dégâts étant assez importants. L'eau a commencé à déborder, à inonder tout le terrain, inonder le terrain de la voisine. À nous couper l'électricité parce que ça a mis un court-circuit, surtout l'électricité qui se trouve à l'extérieur du terrain. En fait, aujourd'hui, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on a ces problèmes d'eau. Je ne comprends pas que, voilà, avec tous les intervenants qu'il y a, que ce soit au niveau de la commune, du Grand Toulouse, de l'exploitant, une semaine pour arriver à résoudre le problème. Le Grand Toulouse explique pourquoi l'attente de ces familles a été si longue. Effectivement, depuis 15 jours, une explosion de demandes d'intervention. Vous avez pu voir que les derniers chiffres sur la ville de Toulouse démontrent que l'hiver que l'on a vécu, c'est un hiver historique. On n'avait pas connu ça depuis les années, je crois, 56. À nous, par contre, de faire en sorte de ne pas isoler ces personnes et d'être toujours présentes face à leurs requêtes. On a pu, je crois, accompagner les usagers qui manquaient d'eau. Des solutions sont pourtant envisageables afin d'éviter le gel des compteurs. Protéger les compteurs au niveau de vos habitations pour que demain, eh bien, on limite en tout cas ce phénomène qui nécessite des interventions et, sur un périmètre très large nous concernant. Depuis cet incident, la fuite ayant été réparée, les familles ont pu de nouveau avoir accès à l'eau potable. Gérard Onesta, entendu en tant que témoin dans le procès AZF cet après-midi, le député vert européen est venu porter 2 messages devant la cour d'appel de Toulouse. Le premier, celui des écologistes, car AZF n'a pas explosé sans prévenir, car nous avions prévenu. Depuis des années et des années, nous savions qu'il y avait là tous les ingrédients d'une bombe et que personne n'a voulu désamorcer, ni les élus en charge de ces questions-là, ni les industriels, ni même les administrations. Donc il faut que la justice comprenne bien ce mécanisme-là qui était complexe et qui était le mécanisme d'une bombe évidente. Et le deuxième message, c'est celui de l'ancien législateur européen que j'étais. J'ai rappelé de manière assez précise, je crois, le contexte juridique européen pour montrer à quel point les industriels savaient quel était le droit qui leur était applicable de manière très précise puisqu'ils participent au très long processus d'écriture de ce droit européen et quand ce droit n'est pas appliqué sur le terrain, ils sont doublement coupables. C'est au tour d'Hervé Morin de renoncer à la course à la présidentielle. Le président du nouveau centre n'a obtenu que 280 promesses. Il appelle à voter pour Nicolas Sarkozy qui vient de déclarer sa candidature. Si Hervé Morin à présent se rallie à Nicolas Sarkozy, c'est de façon à permettre à nos idées, même si lui ne peut pas les défendre jusqu'au bout en raison de l'absence de parrainage, qu'elles puissent être défendues par une autre personne. Il s'agit également de veiller à ce qu'une partie de l'UMP qui va actuellement dans certains excès puisse être tempérée par des sensibilités de centre droit. Pour Grégory Michel, responsable du comité de soutien de Hervé Morin à Toulouse, c'est d'abord un échec de la démocratie. En 2012, on remarque le retrait de nombreux candidats.
cette élection présidentielle et donc le retrait de nombreuses idéologies. De leur côté, Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate, et Jean-Pierre Chevènement du mouvement républicain ont également retiré leur candidature. Les salariés portugais de ProCME ne lâchent rien. Depuis 3 semaines, ils ont cessé le travail pour protester notamment contre la remise en question de certains de leurs avantages, comme la prise en charge de leur logement ou de leurs allers-retours au Portugal toutes les 5 semaines. Depuis le mois dernier, des salariés dorment dans leur camion ou même sur leur lieu de travail. Les négociations avec la direction étaient déjà tendues. Elles ont repris hier et le ton est monté. Les 4 responsables français de ProCME ont démissionné, estimant avoir assumé leurs responsabilités jusqu'au bout. Après 21 jours de grève, les salariés de ProCME se retrouvent donc sans interlocuteur et dans l'impasse. Contrat historique pour ATR en plein salon aéronautique de Singapour. La compagnie régionale toulousaine vient d'annoncer la signature d'un contrat avec la compagnie indonésienne Wings Air pour l'achat de 27 ATR 72-600. Un contrat évalué à 610 millions d'euros. Wings Air devient ainsi le plus gros opérateur d'ATR au monde. J-1 avant la fin du franc. Les dernières coupures qui avaient cours au moment de la mise en circulation de l'euro en 2002 sont en effet échangeables jusqu'à 17 h demain à la Banque de France. Sont concernés ces billets de 20, 50, 100, 200 et 500 francs. Il y a en moyenne, je dirais, le plus largement des petits montants qui nous sont apportés, des personnes qui ont retrouvé un petit peu par hasard des francs dans une boîte en métal ou au fond d'un tiroir. Bon, il y a parfois des sommes un petit peu plus conséquentes, mais en moyenne, ce sont quand même plutôt de petits montants. Un nombre important de personnes est venu rapporter ces derniers francs cette semaine. À l'automne, on estimait à 600 millions d'euros la somme encore en circulation sur le territoire français ou à l'étranger. Et on estime qu'il y en a, ce qui était prévu dans le budget, c'est qu'une centaine de millions d'euros rentrent, ce qui voudrait dire qu'il y aurait 500 millions d'euros qui resteraient au terme de cette opération à l'extérieur, c'est-à-dire qui n'aurait plus qu'une valeur de pièces de collection pour des numismates. Tu donnes, tu reçois. Un concept issu des États-Unis, repris par Orange Rock Corps depuis 2009 en France, qui permet d'allier la musique au bénévolat, en offrant à chaque participant une place de concert en échange de 4 heures de volontariat au profit d'associations locales. Cette fois-ci, c'est au tour du Secours populaire de Toulouse de bénéficier de l'aide de 30 volontaires qui ont bien mérité leur place pour aller voir Sefiu, rappeur engagé dans la vie associative et surtout aimé des jeunes. C'est important de défendre ses opinions, ses idées par tous les moyens, même si c'est vrai que, comme elle le disait avant, les jeunes n'ont pas cette facilité, ces réflexes de venir naturellement rejoindre des milieux associatifs. Mais là, c'en est une opportunité et si on peut servir, susciter un engouement autour d'une telle ou telle volonté, bah voilà, c'est quand même quelque chose de réussi, quoi. Pour chaque cause, il faut se battre. C'est donc 7600 jeunes en 2011 qui ont aidé 85 associations. En récompense, l'encouragement de leur idole, une fierté non négligeable. Je suis super content d'être venu et très content d'avoir vu Sefiu et content aussi de pouvoir travailler pour le Secours populaire. L'intérêt, c'est d'aider les autres, quoi. Voilà.